Salut l'équipe, c'est Coach Leco et toute nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler d'Antoine Griezmann et de toute sa jeune carrière, tout ce qu'il a pu connaître en étant jeune joueur, ses échecs, ses difficultés à rentrer dans des centres de formation français et comment il a réussi tout simplement à devenir footballeur professionnel, à jouer au niveau auquel il est aujourd'hui à l'Atlético de Madrid, même si ça risque manifestement de changer. Et comment il a fait aussi pour tout simplement être champion du monde en 2018. Antoine Griezmann, footballeur international français et joueur de l'effectif de l'Atlético Madrid et de Diego Simeone, est né le 21 mars 1991. Il effectue ses débuts dans sa ville natale à l'UF Mâconnais, car il est né à Mâcon tout simplement. Il intègre à 14 ans le centre de formation de la Real Sociedad pour ensuite signer en pro chez eux en 2009 et il intégrera le club de l'Atlético de Madrid en 2014. Et en 2018, c'est l'année des succès pour Antoine Griezmann car il remporte l'Europa League avec l'Atlético de Madrid contre l'Olympique de Marseille et il obtient le Graal en étant champion du monde avec l'équipe de France face à la Croatie en Russie. Mais voilà, comment en est-il arrivé là? A-t-il connu que du positif? Est-ce que ça a été un chemin tout tracé? Ben en fait, pas du tout. Ça a vraiment été l'un des footballeurs parmi tant d'autres, mais l'un des footballeurs rejetés par le football français. Et aujourd'hui, je vais te décrire tout simplement sa jeune carrière, comment il a réussi et comment aussi il n'a failli pas devenir footballeur professionnel. Depuis l'âge de 5 ans, il avait tout le temps un ballon dans les mains. Tout le temps, Antoine, tout le temps. On ne peut pas dire qu'un enfant va être professionnel, mais moi ce que je voyais, c'est que dans tous les clubs pro qu'il a fait, les portes se refermaient, quoi. Vous avez rendez-vous avec l'éducateur à la fin de la séance, là, il vous dit voilà, vous allez recevoir un courrier dans les 15 jours qui arrivent, et vous attendez 15 jours, 3 semaines, 4 semaines, puis voilà, vous prenez votre fils comme quoi c'est pas bon, quoi. Antoine Griezmann est tout simplement une nouvelle preuve des failles de la formation française et du football français dans le recrutement. Il a fait des tests, des détections dans presque tout l'Hexagone. Son père l'a emmené voir l'Olympique Lyonnais, le FC Metz, Montpellier, tous avec cette même réponse: on ne peut pas le prendre parce qu'il est trop petit. Le problème d'Antoine Griezmann, ce n'est pas sa technique, comment il pouvait sentir le football, c'était tout simplement sa taille. Des grands clubs français, comme l'Olympique Lyonnais, qui est quand même réputé pour son centre de formation, l'ont refusé. Pour une seule et unique raison, c'est qu'il était trop petit, trop frêle. Mais techniquement, on s'en foutait. Ça n'a rien à voir avec le football. C'était courir vite, mesurer 1m80, des critères... C'était compliqué, quoi. Pour Antoine, c'est très compliqué, hein. Lui qui était petit, Rasmoth, qui allait pas très vite. Même lui, ça devait lui faire mal à chaque fois qu'on me disait non, il est trop petit. Il y a même des fois où il n'avait pas trop envie d'y aller, c'est moi qui le poussais à m'amener. De l'emmener à Metz, de l'emmener à Montpellier, j'ai fait tous les coins de France, hein. Je me suis démené par rapport à ça. Beaucoup d'heures en voiture, à passer du temps ensemble. Mais voilà, malgré tout ça, Antoine Griezmann a toujours été un jeune homme très souriant, avec la joie de vivre. Et comme son père l'explique dans l'un des nombreux reportages qui a pu être fait dans ces dernières années, à l'aller, il y avait toujours de la joie, du sourire, la musique à fond, ils étaient tous les deux heureux. Mais par contre, au retour, c'était totalement autre chose, forcément. Mais voilà, déjà depuis tout petit, Antoine Griezmann croyait en son rêve, et surtout, plus fort que ça, il croyait tout simplement en lui. Un jour, une rencontre, tout simplement le facteur chance,
car Antoine Griezmann a travaillé, a persévéré, mais il lui manquait une toute petite chose. Ce fameux facteur chance. Et il rencontre un jour un recruteur d'un club espagnol sur les bords de terrain. Un pur hasard. Il voit le petit Antoine Griezmann jouer et pour une raison qui restera assez floue, il lui donne tout simplement sa carte pour que ses parents le contactent. Ce recruteur, qui s'appelle Eric Olatz, va tout simplement changer la vie d'Antoine Griezmann. Forcément, les parents d'Antoine Griezmann et notamment sa maman sont réticents à cette nouvelle proposition encore, une nouvelle déception tout simplement en vue pour eux. Mais voilà, Antoine Griezmann dans sa joie de vivre et tout simplement son rêve en quel il croit absolument et surtout en lui, en sa capacité de le réaliser, il force une nouvelle fois son père qui, bien évidemment, va céder et va faire tout simplement 900 km pour une nouvelle détection. Et bien sûr, le recruteur Eric Olatz explique tout simplement que si il est refusé, ça ne sera absolument pas les mêmes critères qu'il a pu recevoir tout simplement en France. Voilà, c'est totalement une autre philosophie et bien sûr, ça aura joué bien évidemment dans la décision tout simplement du père, bien évidemment, d'Antoine Griezmann. Alors voilà, Antoine Griezmann est pris tout simplement à un tournoi avec la Real Sociedad. Un tournoi où la Real Sociedad arrive en finale et où Antoine Griezmann avec Eric Olatz arrive en retard. Il le fait tout simplement changer sur le côté, il joue la finale et le score final est de 1-0 et un but en plus de la tête d'Antoine Griezmann. À partir de là, le club le fait rentrer dans le centre de formation de la Real Sociedad et c'est tout simplement une nouvelle aventure qui commence. Une première petite victoire, mais sûrement très difficile. Mais cette nouvelle aventure, aussi passionnante qu'elle puisse être, va être extrêmement difficile pour Antoine Griezmann. Pourquoi ? Parce qu'il rentre à 14 ans dans un club étranger avec des coéquipiers qui ne parleront pas français. Ça parlera espagnol, basque à chaque déplacement, à chaque entraînement. Et tout simplement, Antoine Griezmann va se retrouver seul. Absolument seul. Loin de ses parents, qu'il va pouvoir voir tous les 3 mois. Il ne pourra pas tout simplement fêter l'anniversaire de son frère, de sa sœur, de ses parents, ou même pouvoir fêter le sien quelques fois. Ça va être un passage très difficile où Antoine Griezmann va devoir tout simplement forger son mental. Mais encore une fois, son recruteur, Eric Olatz, qui deviendra sûrement un ami, va décider tout simplement de le garder 3 mois chez lui, le temps d'adaptation. Ces 3 mois vont se transformer jusqu'à ses 18-19 ans où il restera tout simplement chez lui. Alors pourquoi cet Eric Olatz a fait tout ça? Tout simplement parce que parfois il faut aussi une personne qui croit en vous. Et le facteur chance pour Antoine Griezmann a été beaucoup plus grand, mais est-ce qu'il serait rentré en compte s'il n'aurait pas persévéré, s'il n'aurait pas passé de nouveaux tests justement avec cette équipe de Montpellier le jour où il a rencontré tout simplement Eric Olatz? J'en doute fortement. Le facteur chance ne vient pas en claquant des doigts. Mais voilà, ce passage est très difficile, il ne joue pas non plus avec les équipes de jeunes de la Real Sociedad. Plein de fois, son père dit justement à Olatz: est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de continuer comme ça, de le prendre chez nous à chaque fois qu'il rentre en pleurs? Et on lui a dit pourtant, son père lui a dit pourtant: hé Antoine, ce n'est qu'une licence, on peut arrêter. Et la phrase qui va tout simplement montrer l'image du joueur: non papa, il faut que je continue, je vais leur montrer. Tout le mental d'Antoine Griezmann est dans cette phrase. Et Eric Olatz demandera tout simplement à son père de le laisser encore une saison de plus. Le tournoi de fin de saison où justement signera pas pro arrive. Eric Olatz fait réveiller Antoine Griezmann aux alentours de minuit et lui montre tout simplement ce qu'il n'arrive pas à faire, ce qui l'empêche tout simplement de passer un palier. Un coup de folie qui s'avérera totalement efficace et un électrochoc pour le joueur qui comprend le football très rapidement, comme on peut le voir aujourd'hui sur les terrains. Et
il réalisera le tournoi de sa vie, où il finira meilleur buteur, et il sera élu meilleur joueur du tournoi, et là, le Graal, on lui propose un contrat professionnel à la Real Sociedad. Alors, pour résumer toutes ces années de galère, il a suffi, en fait, de quelques jours pour montrer ce qu'il valait réellement. Et voilà, Antoine Griezmann signe à la Real Sociedad, c'est une victoire, il est professionnel alors que tout le monde n'y croyait pas. Et, comme j'ai pu te montrer, un petit pied de nez à l'Olympique Lyonnais avec ce magnifique but pour montrer tout simplement que oui, il fallait tout simplement croire en ce joueur. Antoine Griezmann va tout simplement commettre une erreur le 13 octobre 2012 lors d'un rassemblement avec l'équipe de France Espoir. Il va tout simplement faire une sortie nocturne dans les rues de Paris, faire la fête, et là c'est le dérapage. Suspension d'1 an avec l'équipe de France, obligé de tout simplement tout rattraper. Antoine Griezmann là aura eu un nouvel électrochoc, très très fort, où il se dira que j'ai failli tout perdre. Et il met les bouchées doubles. Il prouve à la Real Sociedad que ce n'est pas ce joueur-là, que c'était tout simplement une erreur. Une erreur qu'il paiera, mais vraiment du minimum. Car 1 an de suspension avec l'équipe de France, même si c'est grave, ça vaut tout simplement de gâcher sa carrière. Alors Antoine Griezmann remet les bouchées doubles, deviendra tout simplement un joueur encore plus sérieux et deviendra tout simplement plus mature car il aura appris de cette énorme erreur. When you need my love, call me on my cell phone. Late night when you need my love, and I know in that hotline bling, that could only mean one thing. And I know in that hotline bling, that could only mean one thing. Ever since I left the city, you got a reputation for yourself now. Everybody knows and I feel left out. Girl, you got me down, you got me stressed out. Cause ever since I left the city, you started wearing less and going out more. Glasses of champagne out on the dance floor, hanging with some girls I'd never seen before. You used to call me on my cell phone. Late night when you need my love, call me on my cell phone. Ever since I left the city, you and me, we just don't get along. En juin-juillet 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, il obtient tout simplement ce que tout joueur de football professionnel souhaite, la Coupe du Monde. Et c'est tout simplement la récompense d'un travail acharné pour beaucoup de footballeurs de cette équipe. Mais aujourd'hui, pour montrer tout ce qu'a vécu Antoine Griezmann, c'est tout simplement une magnifique récompense après tous ses pleurs, toutes ses déceptions. Il ne peut tout simplement qu'être fier de son parcours, remercier les personnes qui l'ont soutenu et tout simplement montrer à vous que c'est possible malgré toutes les critiques et tout ce qu'on pourra vous dire sur vous-même. Et c'est pour ça que je fais cette vidéo. C'est tout simplement pour vous, c'est tout simplement pour toi, pour que tu réalises que oui, c'est possible. Et tu trouveras même encore des excuses, ça se trouve. Que oui, Antoine Griezmann a eu cette chance-là, il a eu quelqu'un qui l'a suivi. Mais comme j'ai pu te l'expliquer, il a poussé cette chance. Il n'aurait pas fait cette énième détection à Montpellier lors de ce tournoi. Eric Olatz ne l'aurait jamais rencontré. Il ne l'aurait jamais pris sous son aile. S'il n'aurait pas prouvé qu'il avait ce niveau, qu'il avait cette qualité pour devenir footballeur pro,
il serait tout simplement aujourd'hui peut-être au fond de son canapé ou à jouer en National 3, en National 2 en disant « Waouh, ce joueur c'est une pépite !» Mais voilà, il a tout simplement poussé cette chance vers lui, ça lui a réussi, félicitations. Et tout simplement aujourd'hui, c'est à toi de croire en ton rêve, mais surtout, et par-dessus tout, de croire en toi. C'est ultra important. Et surtout de bosser et d'avoir cette persévérance qu'il a eue dès son plus jeune âge. Donc aujourd'hui, c'est à ton tour. À ton tour de prouver qui tu es vraiment, peu importe ton âge, réalise tes objectifs, réalise tes rêves et crois en toi. C'était Coach Leko, je vous dis à la prochaine, bon match et bons entraînements. Ciao l'équipe. La journée, déjà, elle a duré un an. Elle a duré un an. Je vais te dire, je me suis levé. Et déjà, à quelle heure t'es levé? Il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte. À quelle heure tu t'es levé? À 11h. Non mais attends. Il y a quelqu'un qui a toqué à ma porte. Je me dis, mais c'est qui le con ou le fou qui ose me réveiller? Adil Rami. C'est pas moi, enfoiré. J'arrive, hop. Non mais Chrissy, il faut que tu ailles faire le petit déj. Parce que le coach il est obligé. Mais coach. Enfin, on bat les couilles, on va être champion du monde. On va être champion du monde. Depuis le début, je prends pas de petit déj le jour de match. Il faut que je prenne un petit déj. À quelle heure? 11h. À 11h. Il vient de te dire à 11h, t'écoutes pas ou quoi? Donc je monte, bon allez, on fait acte de présence, salut les mecs, et je redescends à ma chambre. Et là j'ai vu une série The Last Kingdom. 1 heure le chapitre, ou voilà l'épisode. À 1 heure, ouais. Donc après je devais aller descendre pour voir la vidéo. C'est la vidéo. À 1 heure. Oui. 15. 1h15, 1h30. 1h15 la vidéo. Donc Comment 1h15. tu dis, ouais, pourquoi ouais? Parce que ça on le savait. Ah ok. Alors après je demande, tu nous fais Mais comment tu sais? Bah on a des infos, on est journalistes quand même les gars. Mais qui te dit ça? Mais qui t'a dit ça? Ah, mais on a des sources les mecs, on est comme vous, on est champions du monde. Starfoula. Starfoula, Starfoula. Donc, allez. 1h15 vidéo, et là je sais où on doit attaquer. D'accord? Attaquer quoi? Bah attaquer les Croates. Ah ok. Donc après, 13h30, repas. Ah mais on savait qu'on allait gagner. Je fais. Après la vidéo, on savait qu'on allait gagner. Je prends des pâtes. Ouais mais dis-leur après, dis-leur. Après la vidéo, on savait qu'on allait gagner. Non mais parce qu'après ils vont croire les jeunes que c'est trop facile. Parce qu'il y avait trop de hic du côté de Maric, Modric, etc. On savait qu'on allait gagner, il y avait trop de problèmes. Donc, donc 13h30, je prends des pâtes. Repas. Sans gluten ou avec gluten? Non, pas de sauté. Je mets des petits poivrons. Avec gluten ou sans gluten? Avec. Donc après je prends un peu un genre de salami, genre de poulet, on mélange tout avec un peu de pesto. Le chef prend la poêle et remue. Hein, c'est vous ou pas? Ouais, remue Lukaku, ouais. Vas-y après. C'est vachement diététique dis donc. Ouais non mais. Bah tu rigoles quoi, enfin attention faut de la graisse un petit peu. Arrête. Donc après, le chef me dit tiens, Grizzly c'est bon. Donc je commence à manger. Passe le repas, d'accord. Après. Ok, on fait pas. D'accord. Donc je monte à ma chambre. J'ai fini de manger. Je monte dans ma chambre. Trop de gaz, donc je rote, je pète, ce qui est normal. Et là j'ai dit bon, je vais regarder encore The Last Kingdom. Je regarde The Last Kingdom. Mais tu pensais au foot ou pas? Non. Ah ok. Oh merde, la série est terminée. Qu'est-ce que je fais? Bah, on joue à FM, Football Manager, hein, d'accord? On est ok. Donc j'appelle la réception, je dis est-ce que vous pouvez monter 1 litre d'eau chaude? 1 litre d'eau chaude pourquoi? Maté. Bah voilà, exactement, pour le maté. Donc on boit le maté, il reste 20 minutes, donc on commence à faire la valise. Hop, on descend pour la vidéo. Et le coach il donne le 11 de départ. Je suis pas dedans. T'es pas dedans. Ah merde. Merde alors. Et là il dit les gars, on lâche rien. On leur donne rien. Mais pas des miettes. Et Antoine, vous imitez le coach? Comment il fait le coach? On leur donne rien. Quand c'est rien, pas des miettes. Donc on leur donne rien et pas des miettes. Alors, on est champion du monde. Voilà. Bravo!